Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du vendredi 12 novembre 2021. Donc en tout cas, j'espère que vous portez tous très bien, que vous êtes dans de belles énergies. Et on va tout de suite démarrer cette guidance avec l'oracle Guérir avec les anges. On va voir un petit peu dans quelles énergies nous allons être pour cette journée. On va voir ce qui se passe ici au niveau des énergies. Alors, quel message pour cette journée à venir? Donc, 1, 2 et 3. Alors, la première énergie, nous avons, si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Concentrez votre intention sur la question « Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur ?» et la loi d'attraction s'occupera de votre demande. Donc là, ça nous invite vraiment à rester focalisés sur nos objectifs. Et si on se sent nerveux, à concentrer toute cette énergie dans le fait d'aider les autres ou dans le fait d'apporter du soutien, d'apporter une aide par rapport à ce que l'on traverse. Donc là, il y a vraiment quelque chose où vous avez envie de rester focalisé sur vos objectifs. Ensuite, nous avons rompez vos liens, demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. Donc là, on parle clairement du fait de se libérer, peut-être de certaines relations qui peuvent être toxiques dans votre vie actuellement. Ça peut être aussi le fait que vous êtes relié à des personnes ou relié à une situation en particulier qui peut être négative pour vous. Et avec cette énergie, vous avez la possibilité de vous en libérer, en tout cas de construire quelque chose de nouveau par rapport à ça. Et enfin, nous avons la carte des parents. En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Donc là, ça va quand même déjà parler de vos liens avec vos parents. Ça va parler aussi peut-être pour certains d'un changement par rapport à ce lien. Donc il y a vraiment le fait de se libérer du négatif et de faire entrer une harmonie, de faire entrer quelque chose de plus positif dans votre vie. Donc ça, c'est déjà ce qui ressort dans les premières énergies. Donc on va mettre les cartes ici et on va poursuivre. On va utiliser le guilde de rêverie, le normand. Qu'est-ce qu'on a? On a une première carte. Là, on peut parler de synchronicité. On peut parler de choses qui arrivent à vous qui sont vraiment comme des signes, comme un coup de pouce du destin pour faire avancer la situation actuelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les oiseaux. Donc avec les dés, ça peut être des communications qui arrivent d'un coup par le biais de synchronicité et qui vont vous permettre de poser des mots sur ce que vous ressentez ou bien sur ce que vous traversez actuellement. Alors, à la coupe, tout d'abord, nous avons le pont et nous avons l'homme. Donc là, je dirais que c'est votre énergie. On parle actuellement du fait que vous êtes en pleine transition. Vous êtes en train de passer par une étape importante de votre vie. Donc, vous sentez peut-être que c'est le moment de faire le bilan de ce qui s'est passé jusqu'à présent pour aller vers ce nouveau chemin, pour prendre cette nouvelle direction. En tout cas, on sent que c'est quand même une étape assez importante, dans le sens où il peut y avoir beaucoup de chamboulements intérieurs, beaucoup de choses qui vous mènent vers une nouvelle direction. Donc ça vous concerne directement. Alors, on passe au tirage. On va faire un tirage de 9 cartes et on va voir ce qui ressort. Et celle-ci. Alors, je place les cartes correctement. Hop. Pour que vous puissiez bien les voir ici. Et au dos, tout d'abord, nous avons l'étoile. Alors, l'étoile, ça va être nos rêves, ça va être nos aspirations, ce qui nous guide dans notre vie. Donc, on a envie d'avancer vers une direction en particulier. On a envie de réaliser des rêves, on a envie de réaliser quelque chose qui nous tient à cœur et par rapport à ça, on est guidé. Parce que l'étoile aussi, c'est notre bonne étoile, c'est ce qui nous guide pour avancer, pour pouvoir réaliser nos rêves. En énergie centrale, on a le mont. Donc là, ce qu'on peut nous montrer, c'est qu'il y a des défis, il y a des obstacles sur notre chemin qui sont à dépasser. On peut avoir cette sensation que les choses sont bloquées actuellement ou mettre du temps en tout cas à se débloquer. Il peut y avoir cette sensation de blocage intérieur, mais on a aussi
de nouveaux défis. Donc on a une chance de pouvoir se surpasser, une chance de pouvoir aller au-delà de ces obstacles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la lettre, on a le trèfle, on a le jardin, on a les dés qui reviennent encore une fois, on a le lys, les souris, le vaisseau et enfin la tour. Donc ce qui est quand même positif dans ce tirage, c'est qu'on a quand même un avancement assez important. Alors mon attention se porte notamment sur ces deux cartes. Ça peut représenter effectivement un lieu où il y a tout ce qui est gestion administrative, peut-être pour certains par rapport à un procès ou une situation qui va être officielle. Donc il y a quand même notamment ici, on appuie sur cet avancement important, sur des projets qui s'officialisent, sur peut-être des démarches importantes dans lesquelles vous avez la possibilité d'être poussé par le destin. On sent quand même une chance, on sent qu'il peut y avoir des écrits qui apportent de nouvelles opportunités ou en tout cas des écrits qui apportent de la chance. On a notamment cette ouverture avec la carte du jardin. On peut parler aussi de nouvelles relations, de nouvelles rencontres qui sont guidées par le destin en quelque sorte, de nouvelles personnes qui sont sur votre chemin. En tout cas, vous avez en tête ici, parce qu'il peut y avoir du stress, avec la carte des souris, vous avez en tête de dépasser ces obstacles et de pouvoir faire avancer les choses. Cet avancement, il va se faire petit à petit puisqu'on a le vaisseau. Le vaisseau, c'est un avancement mais qui prend quand même du temps. Donc, les choses avancent petit à petit. On est en train de construire quelque chose de nouveau, d'ouvrir de nouvelles portes, peut-être d'officialiser certains projets et on met en place quelque chose de plus stable, de plus ancré. On sent aussi qu'il peut y avoir des nouvelles ici qui arrivent et qui arrivent par synchronicité. Comme si vous alliez recevoir un écrit qui est vraiment guidé ou des nouvelles, une réponse qui arrive vraiment par des énergies auxquelles vous ne vous attendiez pas. Il y a quand même une certaine appréhension. Alors, peut-être pour certains, ça concerne un voyage. Il y a peut-être du retard par rapport à un voyage et ça vous stresse. En tout cas, on a tout ce qui est démarche administrative, démarche officielle pour pouvoir régler cette situation. Mais on a aussi une belle ouverture avec la carte du jardin. On a possiblement un changement, une ouverture importante par rapport à ce que vous traversez et une possibilité de dépasser les obstacles qui peuvent être sur votre chemin. Donc je pense qu'il va y avoir des synchronicités, des signes du destin qui vont vous mettre sur la voie à emprunter et qui vont vous permettre de faire cette transition dans votre vie. Surtout de vous sentir guidé, de sentir qu'il y a des signes qui vous permettent d'avancer. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les énergies. Donc j'espère que ça vous parle. On va continuer. On va utiliser le tarot Radiant Wise Spirit Tarot. Et on va voir ce qui se passe concrètement. Qu'est-ce qu'on nous dit ici dans les messages? Qu'est-ce qui ressort? Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, à la coupe, tout d'abord, nous avons le 3 de bâton et nous avons la roue de fortune. Donc ça bouge, il y a du changement, il y a certainement aussi une amélioration par rapport à ce que vous traversez. Il y a une possibilité de vous projeter, de voir quelles sont les possibilités qui sont devant vous. Donc le 3 de bâton, c'est quand même ici où on a de nouveaux horizons, on se projette, on a de nouvelles perspectives. On a peut-être de nouvelles idées à l'intérieur de soi, mais on sent avec cette roue de fortune ici qu'il y a un changement de cycle, une nouvelle étape qui se présente à vous, qui va certainement vous permettre de vous projeter, de faire avancer une situation. Donc ça, c'est ce qui se passe concrètement. Et on va remélanger. Hop là. On va remélanger, on va voir un petit peu qu'est-ce qui ressort. Alors, je vais piocher 6 cartes. Une, et celle-ci. Voilà. Hop. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que nous avons au dos? Nous avons le 3 de denier.
Le 3 de denier, c'est en général le partage, la collaboration. On travaille sur un projet, on est en train de construire quelque chose, on est en train de stabiliser une situation. On ancre vraiment les choses dans le concret et on partage des idées. On est vraiment dans l'entraide. On peut partager des idées aussi pour construire un projet. En tout cas, ici, on peut parler effectivement de travail d'équipe. Donc soit dans un projet professionnel, vous êtes en train de construire quelque chose, ou autre projet, que ce soit un projet artistique par exemple, on a vraiment le fait de partager des idées, de s'entraider, de trouver des solutions avec plusieurs personnes. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'ermite, nous avons le 9 d'épée, nous avons le 4 de denier, le fou, le valet d'épée et enfin le roi de bâton. Là, il y a quand même des angoisses ou pour certains, ça peut être une difficulté à dormir. On sent qu'il peut y avoir une certaine solitude, mais cette fois-ci, dans ce que je ressens, c'est une solitude qui peut être subie. Donc, vous avez l'impression d'être mis à l'écart d'une situation où vous avez l'impression de vivre quelque chose, mais de vous sentir totalement seul face à cette situation. C'est comme un problème à régler ou quelque chose où vous devez trouver une solution, mais vous avez du mal vraiment à trouver un équilibre par rapport à ça. En tout cas, pour certains, ça peut être une recherche de solution qui vous met à l'écart, où il y a une certaine solitude. On a le 4 de denier. Donc le 4 de denier, ça va être aussi développer un projet, mettre en place quelque chose, mais encore une fois, ça rejoint un petit peu la carte de l'ermite. On n'en parle pas, on garde les choses pour soi, à l'intérieur de soi, on prépare un changement aussi possiblement, mais on ne donne pas les informations, on ne dit pas aux personnes qui nous entourent le projet que l'on va développer. Donc on a comme ça quelque chose qui rejoint votre jardin intime. Il y a une préservation par rapport à certaines choses qu'on peut mettre en place. Et en tout cas, avec le fou, il y a une grande détermination. Il y a une envie de se lancer, il y a une envie d'avancer aussi. Une envie que les choses bougent également, mais surtout, on va vers l'inconnu. On se lance et on ne regarde pas en arrière. On regarde les perspectives qui sont devant soi. Et même s'il y a cette solitude, je pense que vous allez décider d'un changement. Vous allez décider de faire bouger les choses. On retrouve également le valet d'épée. Donc là, j'ai l'impression que vous étudiez une situation. Vous prenez le temps d'analyser les choses, de voir quelles peuvent être les perspectives, de voir aussi si c'est le bon moment pour vous lancer. Il y a une certaine analyse ici à voir si c'est le bon moment, le bon timing pour pouvoir emprunter cette voie. Et enfin, on retrouve le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quand même une énergie assez forte. C'est quelqu'un qui prépare, c'est quelqu'un qui est très indépendant. Ça peut être un chef d'entreprise aussi. C'est vraiment quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui est très visionnaire. Donc, qui arrive à se projeter, à avoir des idées, à avoir aussi une passion ou un désir à l'intérieur de soi pour pouvoir créer, pour pouvoir emprunter ce nouveau chemin. Donc là, je dirais qu'il peut y avoir une certaine perturbation pendant votre sommeil, une solitude qui est quand même assez difficile, avec une envie de faire avancer vos projets, de pouvoir vous lancer. En même temps, vous analysez les choses et vous avez envie de construire, vous avez envie d'entreprendre. Donc ça, c'est déjà pas mal dans ce qui ressort. Il y a quand même beaucoup de messages. On va poursuivre, on va voir au niveau amoureux, qu'est-ce qui se passe concrètement sur le plan sentimental. Donc on va voir avec celui-ci tout d'abord, qu'est-ce que nous avons? Alors, qu'est-ce que nous avons ici au niveau amoureux? Et on va prendre d'autres cartes, d'autres messages. Le plan sentimental, quels sont les messages pour vous? Et celle-ci. Alors, on commence par les premiers messages. On va découvrir un petit peu l'ambiance sur le plan sentimental. On a l'amour non réciproque, on a la codépendance,
Et on a la confiance. Donc là, le message est quand même assez clair. Alors, soit vous avez encore des blessures par rapport à une ancienne relation où les sentiments étaient que d'un côté. Il y avait vraiment quelque chose qui faisait que vous vous accrochiez à cette personne parce qu'il y avait aussi possiblement un manque de confiance ou quelque chose qui n'allait pas au niveau de la confiance. Soit c'est à l'heure d'aujourd'hui, vous doutez des sentiments d'une personne, ça crée une codépendance dans votre vie. Donc vous avez l'impression de dépendre de cette personne, de ne pas pouvoir agir sans l'avis de cette personne. Et en même temps, avec cette carte de la confiance, on retrouve confiance. Cette situation, on vous dit, cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc j'ai l'impression qu'on vous demande de garder la tête sur les épaules par rapport à quelque chose. En tout cas, ça parle de sentiments, possiblement de dépendance affective pour certaines personnes, du fait qu'il peut y avoir quelque chose comme ça qui plane dans une relation amoureuse, qui fait qu'on doute, on a du mal à avoir confiance. Donc ça, c'est déjà les premières énergies. On a ensuite le nouveau départ, on a le succès, on a l'épanouissement, on a le désir, la pleine conscience et enfin, on a l'affection, la bienveillance. Donc là, il n'y a que des très belles cartes. Je pense que vous allez vivre un nouveau départ dans votre vie amoureuse, notamment par rapport à des sentiments, par rapport à une confiance qui va être retrouvée ou qui va se mettre en place dans votre vie amoureuse. On parle effectivement de succès, d'épanouissement. Donc là, vous retrouvez un équilibre, une stabilité sur le plan sentimental. Il y a quand même beaucoup de désir aussi par rapport à la personne en face de vous, ou en tout cas, il y a une notion de passion, de désir qui est ravivée. Et on a la pleine conscience et l'affection. Donc là, on se connecte à ses émotions, on se connecte à ses sentiments et on laisse place à quelque chose de très doux, de très limpide par rapport au plan sentimental. Donc on rentre dans une période beaucoup plus légère, beaucoup plus tranquille. On atteint vraiment un succès, une réalisation, mais on sent surtout que c'est une période de changement. Pour certains, effectivement, ça peut concerner cette dépendance affective. On prend un nouveau départ, on décide de se tourner vers le succès, vers la réalisation. On est beaucoup plus épanoui de par ce changement et du coup, tout se remet en place au fur et à mesure. Donc j'ai l'impression que vous allez décider d'un changement, vous allez décider et vous allez surtout être poussé, vous allez avoir certainement un déclic ou des choses qui vont bouger dans votre vie amoureuse, qui vont faire qu'il y a une transformation qui va se mettre en place. Pour les personnes célibataires, j'ai vraiment ce sentiment que vous êtes en train de guérir par rapport au passé ou à une relation du passé où vous avez décidé d'avancer avec confiance, de prendre un nouveau départ et d'atteindre vraiment un plus grand épanouissement sur le plan sentimental. Donc ça, c'est déjà de bonnes énergies. Je pense qu'il y a un changement qui se décide, qui ouvre la voie de nouvelles perspectives pour vous. Alors, on va voir avec les breloques, qu'est-ce qui se passe pour ces journées à venir. Je perds ma voix. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, ici, nous avons déjà une attente. Peut-être une attente par rapport à quelque chose qui doit changer ou une attente par rapport à de nouvelles relations. On peut avoir de la tristesse par rapport au plan amical. Ici, on a une certaine peine, on a quelque chose qui est assez douloureux. On souhaite mettre en place un changement, mais qui peut se faire avec beaucoup de difficultés. On a au niveau de votre moi intérieur une décision, un choix, on prend une direction. Et ensuite, au niveau professionnel, on peut parler d'un déplacement, de quelque chose qui va s'ouvrir par rapport également à de nouvelles relations. J'ai quand même l'impression que ce qui marque ici vraiment les énergies, c'est des nouvelles rencontres, de nouvelles personnes qui arrivent sur votre chemin avec une idée sur le plan professionnel peut-être de mutation ou de déplacement à venir. Et on a notamment une notion de découverte. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec les breloques. Maintenant, on va prendre un message des gardiens de la lumière et vous allez pouvoir choisir entre le jade pour la première pierre et la pierre de lune. Donc vraiment, faites à l'intuition, laissez-vous guider par la pierre qui vous appelle en premier. Et on va voir quels sont les messages pour vous. Quel est le message qui vous est adressé? N'hésitez pas à faire pause aussi si vous avez besoin de prendre plus de temps. Donc pour le jade et pour la pierre de lune. Voilà.
Alors, je vous laisse quelques instants pour pouvoir faire votre choix. Et on commence avec le jade. Donc le jade, c'est une pierre de chance, c'est une pierre de nouvelles opportunités, c'est une pierre qui attire aussi les gains et donc qui va favoriser la chance de manière générale. On a pour vous Lord Shiva qui nous parle de transcendance. Respectez votre force intérieure, les étapes vous sont fournies, dansez avec l'univers. Alors, qu'est-ce que nous dit Lord Shiva? Qu'est-ce que nous dit ce message? Alors, on vous dit Lord Shiva est en ce moment près de vous pour éveiller votre sens de la connexion à la vie elle-même. Vous vivez une transition profonde et les choses vont s'éclaircir à partir de maintenant. Vous saurez exactement quoi faire et où aller. C'est une période puissante et vous allez transcender les limitations que les autres vous ont imposées. C'est un temps d'innovation, d'idées, de rêveries, de voyages et de révélation de l'âme. Shiva, seigneur de la danse, est présent avec le son sacré homme pour tracer le chemin. Donc là, on parle vraiment d'une transition, hein, ça rejoint bien les énergies actuelles. Il y a une transition, il y a une nouvelle étape qui se présente à vous. Et cette nouvelle étape, vous allez la vivre avec beaucoup plus de légèreté. Et enfin, on va voir le message pour la pierre de lune. Donc la pierre de lune, comme de par son nom, elle est connectée aux énergies de la lune. Elle va aider aussi au niveau de la féminité. Elle peut aider pendant les périodes de grossesse également. Et elle va apporter aussi des intuitions assez importantes. Elle va aider à développer son intuition. Nous avons pour vous Charity, prière et contemplation. Connectez-vous au ciel, demandez et vous recevrez. Alors, qu'est-ce que nous dit Charity ? L'archange Charity s'approche de vous en ce moment parce qu'elle reconnaît que votre cœur est plein de bonté et que vous mettez les autres en premier. Elle vous apporte gratitude et soutien. Entrez dans la prière et la méditation pour toutes les décisions que vous devez prendre ces temps-ci. Vous êtes guidé pour prendre le temps de souffler et de recevoir. Sachez que vous connaîtrez un véritable essor de votre intuition quand le moment sera venu d'aller de l'avant. Remerciez les anges de vous guider vers votre plus grand bien et accueillez Charity dans votre espace. Donc là, il y a vraiment beaucoup de bienveillance qui se dégage de ce message, de cette carte. En tout cas, vous êtes nés pour faire le bien autour de vous. Et j'ai l'impression ici qu'il y a vraiment quelque chose que vous allez apporter autour de vous. Donc beaucoup d'énergie, beaucoup de limpidité dans ce message. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a parlé, vous avez pu recevoir les messages. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à rejoindre la chaîne en vous abonnant. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, un très bon week-end qui arrive bientôt. Et bien sûr je vous dis un grand merci.